Allô? 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 Radar perdu, ciel, chameau. Je t'attends ici. Dans la maison, toute la belle. Terminal à Helsinki. Par les escalators s'en vont les voyageurs. Dans la maison, Pas le toute la conquistador belle. aux premières lueurs. Le tarmac crépite et dans l'aérogare. Des amoureux se quittent, se reverront plus tard.
Marguerite. In paradiso tutto va bene. Marguerite. 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 Paradiso tutto va bene. In
Je vais avoir très faim, donc je vais essayer de... Donc voilà, vous venez d'assister à un extrait d'une deuxième étape de travail. Un extrait qui se situe à environ aux 20 dernières minutes d'une étape qui durait 40 minutes. Donc voilà, on a fait le choix de vous présenter les 20 dernières minutes. C'est une pièce normalement avec 5 personnes, donc on a réinventé un peu cette forme pour 3 personnes, ce qui n'est pas forcément évident parce que c'est une pièce qui marche par la force des 5 ensemble et du lien qu'ils ont entre eux et de comment ils se soutiennent par rapport à l'histoire dont je vais vous parler. Donc Gaëtan Jamard, Colline Siberchico et Jérémy Deglise. Et il y a dans la vidéo Marie Barbotin et Stéphanie Arrosetti. En lumière, on a Fred Moreau qui me suit depuis le début, et les danseurs aussi d'ailleurs. Et c'est une musique originale de Arthur Bison aussi qui est là avec nous depuis le début de la création. La vidéo qui a été proposée, ça ne fait pas partie du spectacle, c'était juste pour vous montrer que c'était une pièce pour 5 personnes. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire à 3, mais j'avais envie que vous voyiez ce moment de la pièce. Voilà, il y a plein d'autres choses dans la pièce, notamment des rollers. Il y a un duo en roller, il y a des courses, il y a des cercles, donc il y a quelque chose qui glisse comme ça et qui représente un peu le temps, parce que ces personnes-là, c'est en fait une petite communauté qui sont les survivants d'un traumatisme qu'ils auraient vécu il y a bien longtemps. Donc on les retrouve bien après le choc, bien après un traumatisme. Et ce qui était important pour moi, c'était de m'appuyer sur ce qui était positif. Voilà, aujourd'hui, peut-être qu'ils ressentent aussi le juste après traumatisme, après ce qu'on vient de vivre. Donc c'est des choses qui nous ont secoués, qui nous ont traversés et qui ont atteint le corps. Pourtant, After, ça part de là, de comment on se remet d'un choc. Mais c'est bien après, c'est quand ils ont fait le travail d'une reconstruction, d'une nouvelle vie, d'acceptation aussi, qui sont plus que tous les 5, peut-être, sur Terre. Et c'est cette famille qu'ils ont reconstruit entre eux. Et c'est ça qui leur donne la force. On a beaucoup travaillé en impro pour créer vraiment 5 personnages très différents. Ce qui crée aussi des liens très différents pendant tout le long de la pièce. Et donc voilà, donc je travaille avec eux en impro pour créer ces personnages. Ce sur quoi ils s'appuient pendant le travail, c'est beaucoup de visuels. Je travaille beaucoup avec des appuis visuels comme des photographes, notamment un photographe de prédilection qui s'appelle William Eggleston, qui est un photographe des années 60, un photographe aussi chinois qui travaille beaucoup sur des immensités d'espace, comme une
quelque chose qui vient de se passer, qui a tout rasé, qui a tout dévasté. Et dans ces photos, on retrouve des personnages comme ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils sont 5 aussi dans ces photos. Chang Jiagang, il s'appelle. Et c'est l'univers que je veux recréer. C'est quelque chose de désertique. Et il n'y a que eux qui existent. Et il n'y a que leurs forces qui sont en train leur force de vivre, d'avoir l'espoir de vivre. Et malgré les traumatismes qui sont toujours là, parce que je crois que, en travaillant avec un thérapeute aussi par rapport à ça, un traumatisme quand il n'est pas cliniquement pris en charge, il disparaît jamais et il reste beaucoup de cauchemars, de réminiscences, de choses qui pèsent, de choses qui dérangent. Et c'est pour ça que dans After, on a aussi ces réminiscences qui reviennent, comme le bombardement, qui n'est pas du tout un instant que je veux montrer du moment présent. C'est pour eux une manière de se confronter au traumatisme qu'ils ont vécu, c'est en repassant dedans, et ils repassent, et ils repassent, et ils repassent dedans, et puis plus ils repassent dedans, plus ils se disent que en fait ça va, ils le maîtrisent, quoi. Ça va, ils peuvent, maintenant s'il y a d'autres bombes qui arrivent, peut-être qu'ils seront prêts, mais c'est pas vrai, bien sûr que non, enfin je crois pas, ça m'étonnerait en tout cas. Et voilà, et puis il y a ce personnage de Marguerite qui est là pour... Elle se dit que tout va bien et qu'elle est heureuse comme ça, que lui, il se dit je vais m'habiller en robe et puis je vais danser comme cette Marguerite que j'ai inventée. Parce que c'est ça qui me donne envie de continuer, et c'est ça qui me donne l'espoir. Et eux viennent le remercier pour lui dire merci d'être là, merci de nous faire rire. Et on a besoin de cette proximité aussi, et ce qui est très fort entre eux, parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble, et on s'est rencontrés déjà avant sur une création dans laquelle on était interprètes, eux 5 et moi, donc on se connaît bien. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant dans le travail, c'est qu'on peut aller loin, on peut se raconter des choses, on peut se raconter des souvenirs d'enfance, voilà, on peut délirer, comme on peut être très sérieux par rapport à des choses qui nous ont vraiment atteints. Que dire? Oui, je travaille beaucoup avec des images aussi de films, notamment Cassavetes, qui est une grande source d'inspiration aussi pour moi, et Lynch, bien sûr, pour tout ce qui est, pour tout ce qui est relié à l'univers du rêve. Et il y a beaucoup de chants dans la pièce. Stéphania, qui n'est pas là, chante au début de la pièce et à la fin. La pièce est notamment en construction, elle sera, parler plus techniquement, on est artiste compagnon à la faïencerie de Creil, si Grégoire Harel est là pour en parler, qui est mon parrain. Voilà, Grégoire. Bonjour. Donc oui, si tu veux parler un peu. Oui, on a accueilli Johanna et toute l'équipe d'abord comme interprète d'une pièce qui était présentée par un autre chorégraphe qui a été un élément déclencheur, je crois, pour Johanna, et qui après, du coup, par rapport à cette proximité et ce lien qu'on avait tissé, qui était avant tout aussi un lien humain de partage autour d'une résidence. Donc Johanna et vous me proposez donc du coup de construire un nouveau projet avec une équipe qui avait connu une expérience assez forte, je crois. Et c'est vrai que voilà, donc on s'est engagé dans l'aventure avec le compagnonnage, qui est en fait une boîte à outils que la faïencerie propose à environ 10 équipes artistiques sur une saison renouvelable. Et en ce qui concerne Johanna, donc on a accueilli le projet After dans le cadre d'un rendez-vous de la Manu, qui est un peu notre laboratoire artistique partagé et qui permet de tester au plateau et en public des formes courtes en cours de création. Donc ça a été une première étape, et puis là il va y avoir d'autres étapes qui vont être franchies, puisqu'il va y avoir une résidence qui va avoir lieu fin février, début mars, et je vous convie, si vous souhaitez voir le projet, je dirais quasiment abouti, à venir le 5 mars à 18h à Creil. Pour Emmanuel, tu viens Gare du Nord, et puis il y a un train, c'est très rapide. Donc si vous prenez le train vers 17h,
Vous arrivez vers 17h30 à Creil, et puis ça joue à 18h, et puis il y a un autre train pour partir. Vous pouvez même aller au Il y a un théâtre. pot aussi. Voilà, il y a un pot, pardon. Ah, pour ceux qui seront pressés, même, c'est pour ceux qui veulent aller au théâtre de la ville ce soir-là, c'est possible, quoi. Mais voilà, et que vous dire d'autre aussi, que ce projet aussi se construit avec la faïencerie qui intervient comme, on va dire, comme abri, comme soutien, mais il a vraiment besoin encore de trouver d'autres partenaires parce que nous n'avons pas et nous ne souhaitons pas être le partenaire, je dirais, seul à bord d'un projet comme ça ou partir dans ce projet-là, parce que ça n'a pas de sens en fait. C'est que dans la mesure où il y aura plusieurs lieux, qui soient en diffusion ou en production, qui viendront s'y associer, que ça prendra tout son sens et qu'à la limite, nous, faïencerie, nous pourrons considérer d'aller plus loin aussi. Voilà, donc on a besoin de vous pour aller de l'avant. Je le dis, j'imagine que la compagnie est capable de vous le dire, mais je le dis aussi. Voilà, c'est important. Il l'a dit, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce travail, sur ce projet, et éventuellement des intentions? Donc peut-être juste une remarque, en tout cas, le film plus la danse, ça marche très bien. C'est une piste, ça donne une espèce de chant intéressant. Et je voulais féliciter les danseurs, parce que c'est vrai de passer de 3 à 5, c'est pas facile. De 5 à 3. Voilà, de 5 à 3, du coup, encore plus dur. Merci. C'est l'exercice un peu difficile. Ce que je trouve très beau dans cette pièce, Obligatoire. c'est que ça parle, je trouve que ça parle vraiment de fraternité. C'est, enfin, là, je l'ai revu. Et vraiment, j'ai ressenti quelque chose de fort. Enfin, je voulais le partager avec vous parce que moi aussi, je suis spectateur après tout. Et je trouve que le lien qui est tissé entre Johanna qui porte un projet et ses interprètes qui ont été aussi ses confrères, c'est quelque chose de très beau et je trouve que ça apparaît au plateau et je me rends compte au fur et à mesure que je vois et revois des extraits ou des bouts de cette pièce. Voilà. Question? Mon père? Je voudrais juste rajouter qu'on a été invité à présenter After au festival Les Incandescences à Paris en mars. Voilà, donc on est hyper contents. Je ne sais pas si je l'ai dit, ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette pièce. Donc voilà, il y a des choses qui commencent à s'enclencher et vous êtes conviés aussi à venir à Paris le 19 mars 2015. Alors on va s'arrêter là-dessus. On va remercier le parrain, bien sûr, qui a fait ce long chemin. Simple, voilà. Beaucoup plus facile que d'Avignon. C'est très sympa d'être venu accompagner ce projet-là. L'équipe, bien sûr, qui est du nombre.